Bienvenue pour cette deuxième séance de yoga ensemble. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la deuxième séance. Aujourd'hui, on va voir les warriors, donc c'est tout ce qui est les guerriers. 1, 2, 3. Les postures également du triangle, triangle inversé et la posture du cavalier. J'espère que tu es en forme et on y va, c'est parti. On va commencer par un exercice de respiration. Le Samavriti, en sanskrit, c'est la respiration carrée. Je l'aime beaucoup parce qu'elle permet de vraiment équilibrer nos énergies à l'intérieur de nous et de nous énergiser, aussi un petit peu aussi de ralentir notre mental parce que je pense que c'est une respiration que j'utilise au quotidien et qui vraiment me permet de m'apaiser, en fait, de m'énergiser en même temps, mais de m'apaiser aussi et de me recentrer. On y va, donc je vais t'inviter, si ce n'est pas déjà fait, à t'asseoir sur ton tapis en tailleur face à moi, en tailleur confortable, voilà, soit en tailleur, soit en position du lotus, mais que ce soit confortable pour toi. N'hésite pas également, si vraiment tu ne peux pas t'asseoir en tailleur, tu prends une brique, tu la mets sous l'arrière de tes fesses. Tu vas voir, ça va te permettre de remonter ta posture, de réaligner ton dos vers l'avant. Et des fois, ça fait vraiment du bien. Donc, je t'invite à essayer aussi avec la brique sous les fesses. D'ailleurs, on va faire l'exercice. Moi, je vais faire l'exercice de respiration avec ça. On y va, je vais faire les décomptes. Je t'invite déjà à prendre une inspiration, une expiration profonde, tranquille. Et on va inspirer. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu expires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À nouveau, tu inspires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu expires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu inspires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu expires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu inspires à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu expires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu inspires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu expires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 2 cycles. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À nouveau, tu inspires. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, tu retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu expires complètement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et tu retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, je t'invite à conserver les yeux fermés. Reprends une respiration normale. Mets-toi à l'écoute des sensations de ton corps. Prends quelques instants. Ok, puis je vais t'inviter à rouvrir les yeux. On va passer ensemble à l'échauffement. Donc je t'invite à venir en posture de la table sur ton tapis. Posture de la table, je rappelle, on écarte bien les doigts. On ancre bien la paume des mains dans le sol. On place ses poignets en dessous de ses épaules. On place bien ses genoux en dessous de ses hanches. Le regard un petit peu vers l'avant, le dos plat. Et ici, on vient inspirer, on va venir commencer par enrouler le bassin en décomposant bien le dos, puis la nuque vers le ciel. Et on expire, on déroule bassin, dos et nuque vers l'arrière. On va jusqu'au bout. Ok, on inspire, on enroule, bassin, dos, puis nuque vers le ciel. On repousse bien dans la paume des mains. Et on expire, on déroule, bassin, dos, puis nuque. Ok, encore. On inspire, on enroule, bassin, dos, nuque. Et on expire, on déroule, bassin, dos et nuque. On essaye de bien séparer chaque partie de notre corps. On inspire, on enroule. Et on expire, on déroule vers l'avant. Ok, on va revenir en posture de la table. On va venir faire des rotations avec tout notre corps sur la gauche. Ok, on essaye de prendre son temps, on respire bien. On vient échauffer ici ses poignets, ses genoux. Enfin, en tout cas, les mobiliser. On respire profondément. Prends bien toute l'amplitude. Ok, puis on vient en sens inverse. Super. Ensuite, on revient en posture de la table. Ici, on va venir passer sa jambe gauche à 90 et on va venir faire des rotations avec notre cheville dans un sens. On prend le temps, on essaye d'avoir le poids du corps bien réparti entre nos deux bras. On ne s'avachit pas sur un bras. On repousse bien dans le sol et on vient faire des rotations avec sa cheville. Et puis dans l'autre sens, important parce qu'elles vont bien nous servir, les chevilles. On respire, puis on vient poser son genou, on vient lever sa jambe droite à 90 et on vient faire la même chose, rotation des chevilles dans un sens. On fait attention, toujours, là j'allais plier un peu le coude gauche, mais non, on ne compense pas. On essaye d'avoir vraiment le poids du corps réparti sur les deux mains. Et sens inverse avec la cheville. On respire. Ok, puis on repose son genou droit. On vient faire des rotations avec son genou gauche vers l'arrière. On vient mobiliser maintenant la hanche. Toujours, on fait attention à ces placements au niveau des mains. On respire profondément, on y va. On décortique le mouvement.
pour prendre conscience de tous les muscles. Et on respire bien. Puis ensuite, on vient en sens inverse avec le même genou. Ok, on pose ce genou, on vient faire la même chose de l'autre côté. On lève la jambe droite et on vient faire des rotations avec notre genou dans un sens. Et puis dans l'autre, on prend son temps. Ok, on vient reposer le genou ici. On va venir repousser en chien tête en bas. Donc toujours, on crochette les orteils, on repousse dans les mains. On vient lever les fessiers vers le ciel. On relâche la tête. On repousse bien dans la paume de ses mains, fessiers vers le ciel. On repousse ses épaules vers l'arrière. Ici, si on n'arrive pas à mettre les talons au sol, on plie les genoux et on repousse les fessiers vers le ciel. On ferme les yeux ici. On respire tranquillement. Et à nouveau, on vient plier un genou puis l'autre. On vient mobiliser nos chevilles. On respire bien. Par le nez surtout. Il y a une respiration yoga qui s'appelle la respiration Ujjayi. C'est-à-dire que pendant toutes vos postures, vous pouvez respirer comme ceci. C'est-à-dire que vous fermez la bouche et vous respirez avec l'arrière de la gorge. Et vous devez faire un petit bruit comme... Je ne sais pas si vous l'entendez bien au micro. Mais en fait, ça fait comme un bruit de vague. Et ça permet vraiment d'envoyer de l'oxygène dans les muscles pour venir aider dans les postures. Ok, on vient inspirer. On vient marcher à l'avant du tapis. Ici, on plie un peu les genoux, on tend les bras de chaque côté des oreilles, on repousse dans le sol, on s'étire vers le ciel. On inspire, puis on expire. On relâche les épaules, on relâche la tête. Pieds écartés à hauteur des hanches, on va se faire 2 cycles lentes de salutation au soleil et 2 cycles rapides. Tout le long de ces vidéos, je vais vous les rappeler parce que c'est essentiel au yoga d'apprendre à faire ces cycles-là de la salutation. Donc, vous allez venir en posture, en premier de la montagne, pieds écartés à hauteur des hanches, mains face à vos cuisses, épaules relâchées. Ok, puis on y va, on vient inspirer, bras vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant. Buste parallèle au sol, on vient en pince. Ici, on plie les genoux. On repose le buste complètement sur ses cuisses. On relâche la tête. On attrape ses coudes. On laisse les bras au sol. On respire profondément. On check toujours si nos orteils peuvent se décoller du tapis. Si oui, c'est qu'on est dans une bonne posture et qu'on a le poids du corps bien réparti. On respire profondément ici. Prochaine inspiration, on tend les jambes, on place les mains en bas des cuisses. On repousse la colonne vers l'avant, on tend ses bras. Le regard à 1 mètre environ vers l'avant, vers le sol. Ok, puis on vient expirer, on revient en pince. On plie les genoux, on relâche le buste. On respire ici. Puis on vient, sur la prochaine inspiration, poser les mains au sol et on repousse en planche. On écarte bien ses doigts, paume de main bien ancrée dans le sol. On place ses épaules au-dessus de ses poignets. On
on rétroverse le bassin, contracte ses fesses, ses jambes. Et on est là, on gaine tout, on respire. Puis on vient poser en posture des 8 appuis, genoux. On plie les coudes, on vient poser la poitrine et le menton au sol, fessiers vers le ciel. On inspire, on glisse vers l'avant, on pose le buste et on vient relever un cobra. On relève en cobra, coude près du corps, épaules loin des oreilles, regard vers l'avant, fessiers contractés, je vous vois avec vos jambes décontractées comme à la plage. Non, on contracte bien ses fessiers ici et on regarde vers l'avant et on respire. Ah, on n'est pas bien là. Ok, on relâche le buste dans le sol, on crochette ses orteils et on repousse en chien tête en bas. Toujours, on plie les genoux, on repousse les fessiers vers le ciel si nos talons ne touchent pas le sol. On respire profondément, on repousse dans ses paumes de main. On essaye d'allonger la colonne vertébrale et les fessiers vers le ciel. Prochaine inspiration, on marche à l'avant du tapis, en pince. Pieds écartés à hauteur des hanches, on plie dans les genoux, on repose le buste sur les cuisses. On attrape ses coudes, on relâche ses bras dans le sol, on relâche sa nuque. On peut fermer les yeux. On check les orteils, toujours, on lève les orteils, voir si on est bien placé. Vous êtes responsable de votre corps et des postures que vous faites. Mon objectif, c'est que vous soyez bien placé dans les postures, même à distance. Ok, et puis on vient placer les bras de chaque côté des oreilles, on repousse dans les cuisses, on inspire, bras vers le ciel et on expire. On relâche les bras, on ferme les yeux quelques instants. On boit un petit coup d'eau si on a soif, mais très rapide parce que normalement on ne boit pas pendant les séances de yoga. Pourquoi ? Parce que notre corps doit être habitué à ne pas pouvoir boire pendant 1 heure. C'est ok. Puis je vous invite à revenir à l'avant de votre tapis. On va le refaire encore une fois en lente et puis on la fera 2 fois un peu plus rapidement. Donc on y va. Pieds écartés à hauteur des hanches, mains face aux cuisses. On vient inspirer, bras vers le ciel. On s'étire. On fait de la place dans la colonne et on expire. On plonge vers l'avant. Buste parallèle au sol. On plie les genoux, on vient en pince. On repose le buste sur les cuisses. On lève les orteils toujours, on check. On relâche bien la nuque. Puis on inspire, on tend les jambes, on pose les mains au niveau de ses cuisses. On allonge les bras, on allonge la colonne vers l'avant, dos plat. On inspire et sur l'expiration, on revient en pince. On plie les genoux, on relâche tout. On relâche bien la tête. On respire ici. Puis prochaine inspiration, on met les mains au sol, on vient en planche. On repousse les pieds à l'arrière, on se positionne bien, doigts bien écartés. Poignets en dessous des épaules. On rétroverse le bassin, on contracte les abdos, on contracte les fessiers. Je vous vois à pas contracter les fessiers. Enfin, je ne vous vois pas, mais je vous devine. Donc on engage tout. On est là, on fait travailler, on respire. Puis on vient plier. Genoux, poitrine, menton au sol. Posture des 8 appuis. Super, on inspire, on glisse vers l'avant. On pose les jambes. Et on vient repousser en cobra. Cobra. On abaisse bien les épaules. On peut même faire une rotation vers l'arrière pour venir s'assurer que les épaules sont bien basses. Coudes près du corps. Je ne veux pas les coudes comme ça. Vraiment coudes près du corps. Contracte bien les fesses, les jambes, jusqu'aux pieds. Ok, le regard vers l'avant, on ne casse pas la nuque, on ne regarde pas vers là-haut. On respire ici. Puis on expire, on repose le buste au sol et on vient en chien tête en bas. On crochette les orteils, on repousse dans les mains. Et ici, on plie les genoux toujours.
Si on ne pose pas les talons, on repousse dans la paume des mains. Fessiers vers le ciel. On respire. On se fait du bien avec les postures. C'est ça le yoga. C'est se faire du bien grâce aux postures. Et le yoga, c'est l'arrêt des pensées automatiques aussi. Donc on en profite. On se revient dans son corps et on sort de son mental. On inspire, on marche à l'avant du tapis. Pince. Pieds écartés à hauteur des hanches, on plie les genoux, on repose le buste sur les cuisses. Relâche les épaules, la nuque, fessiers vers le ciel au maximum. Puis on vient inspirer, bras de chaque côté des oreilles, on repousse dans le sol. On inspire, on se redresse vers le ciel. Et on expire, on relâche les bras de chaque côté du corps. Ok, on ferme les yeux ici. On va venir faire les 2 fois rapidement. J'espère que tu es prêt. On respire, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Et on y va. Les 2 bras vers le ciel. Inspire. Expire, tu plonges vers l'avant. Pince. Plie les genoux. Repose le ventre sur les cuisses. On relâche la tête, on relâche la nuque. On inspire, on tend les jambes, dos plat. Main en bas des cuisses, on tend les bras, on allonge la colonne. On expire, on revient en pince, on plie les genoux et on relâche toujours le ventre sur les cuisses. À nouveau, on inspire, on pose les mains au sol, on vient en planche. Repousse les pieds à l'arrière, on place bien ses mains et ses poignets en dessous de ses épaules. Ici, on contracte les fessiers, les abdos. On repousse dans la paume des mains. On respire bien. Puis on vient poser. Genoux, poitrine, menton au sol. Posture des 8 appuis. On vient glisser vers l'avant. Cobra. On se redresse. On n'oublie pas rotation externe. Vers l'arrière des épaules. Coude près du corps. Fessiers engagés. On engage bien ses fessiers. Je vous vois. On contracte bien jusqu'aux pieds. On respire. On expire ici. On repose le buste dans le sol et puis on vient en chien tête en bas. N'oubliez pas, on plie les genoux, repousse les fessiers vers le ciel. On respire profondément ici. Puis on inspire, on vient en pince. On ramène les pieds à l'avant, on se dépose en pince. Puis on inspire, bras de chaque côté des oreilles, on repousse dans le sol et on s'étire vers le ciel. Et on expire, main devant le cœur. Et on relâche les bras. Ok, dernière fois rapidement, on y va. Pieds écartés à hauteur des hanches. Main face aux cuisses, posture de la montagne, épaules basses. On prend une inspiration ici, une expiration. Et on y va, on inspire, bras vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant, buste parallèle au sol. Pince, on plie les genoux, on repose le ventre sur les cuisses. Super. Lève les orteils toujours, on check. C'est bon. On inspire, dos plat. On allonge les jambes. On tend les jambes, on pose les mains en bas des cuisses, on allonge les bras, on allonge la colonne. Ok, ensuite on expire, on revient en pince, on plie les genoux et on se relâche en pince. Ensuite on pose les mains au sol, planche. On y va, on se met dans la planche, on écarte bien ses doigts, contracte ses fessiers, les abdos. Je ne suis pas la seule à bosser, s'il vous plaît. À bosser. À travailler, à suer surtout. Ok, on pose ici, genoux, poitrine, menton au sol. Parce que ça commence à chauffer, hein. Et on glisse en cobra. Épaules loin des oreilles. On respire ici, on contracte bien ses fessiers, ses jambes. Ok, puis on inspire, on vient crocheter ses orteils et on repousse en chien tête en bas. On n'oublie pas, on plie ses genoux. Fessiers vers le ciel, on repousse dans la paume des mains. Ok, super. On respire, puis on inspire, on marche à l'avant, pince. On plie les genoux, pieds écartés à hauteur des cuisses, des hanches. Je vais y arriver.
On relâche la nuque. Puis on inspire, bras de chaque côté des oreilles, on repousse sur ses talons et dans ses cuisses. Et on se redresse vers le ciel. Et on expire, main devant le cœur, où on relâche les bras. On ferme les yeux quelques instants. On reste ici. On se met à l'écoute de son corps, de ce que ça a fait travailler ou pas. Ok, super. Je vais vous inviter à venir à l'avant gauche de votre tapis. On va venir faire la posture du guerrier 1. Ici, vous allez plier les genoux et ouvrir votre jambe gauche à 90, votre pied gauche à 90 degrés vers l'arrière. Trouvez l'écart qui vous convient. La seule chose qui doit être importante, c'est d'avoir les deux talons sur la même ligne. Vous alignez bien vos deux talons sur la même ligne. Ok, on est ici. Ensuite, on va venir plier le genou avant et venir basculer son bassin face à notre genou avant. Ok. Jusque-là, tout va bien. Ici, on vient inspirer et on lève les deux bras vers le ciel. Attention, on n'est pas comme ça, on essaye d'être gracieux et d'avoir vraiment les épaules loin des oreilles. Ici, on respire, on est en guerrier 1. On peut inspirer, tendre la jambe et expirer, plier un peu plus. On fait attention tout de même que son genou ne dépasse pas de sa cheville. Donc pour cela, on va réajuster le pied à l'arrière. On n'hésite pas à reculer le pied à l'arrière. On inspire, on vient tendre le genou avant et on expire. On plie un peu plus. Ok? Ou un peu moins. C'est ok. On inspire, on tend. On expire, on plie. On inspire, on tend. On expire, on plie. Ok. Une fois qu'on est ici, on vient inspirer, on va tendre à nouveau, on va partir en guerrier 2. La variation en guerrier 2, c'est qu'on va ouvrir les bras de chaque côté du corps. Donc vous allez voir, le bassin va naturellement faire une rotation. Il va naturellement faire une rotation face à vous. Donc vous ouvrez les deux bras de chaque côté. Et ici, vous allez venir plier toujours le genou vers l'avant et votre regard va venir sur votre main avant. Donc normalement, c'est votre main droite avec votre genou droit. On inspire, on tend. On expire. On plie. Super. À nouveau, on inspire, on tend. On expire, on plie. Encore, on inspire, on tend. On expire, on plie. Essayez d'avoir les deux bras sur une même ligne. On inspire, on tend. On expire, on plie. Ok, d'ici on va inspirer, on va tendre. On va partir directement en posture du triangle. On fera le guerrier 3 juste après. Posture du triangle, on ne bouge pas les orteils. On va faire une glissade, je ne sais pas si ça se dit, mais on va glisser le poids du corps et on va basculer en tout cas le poids du corps, comme si on était tiré par une ficelle du bout de nos doigts vers l'avant. Ici, on va venir déposer sa main, pas sur le genou, attention, jamais sur les articulations, mais sur le tibia. Et on vient ouvrir le bras gauche vers le ciel. Ensuite, si besoin, on prend sa brique, justement, c'est pour ça que c'est important de les avoir pas loin. On place sa brique au niveau de son mollet, vers l'avant. Regardez, comme je l'ai mis là, je l'ai mis à la version la plus haute. Vous la calez ici, vous repoussez dans votre paume de main dessus et vous ouvrez votre bras vers le ciel. Ok? Vous allez sentir que ça va beaucoup mieux vous aligner, surtout si vous avez du mal à poser votre main sur votre tibia. Et ici, on va vraiment venir faire une ligne aussi avec ces deux bras et repousser l'épaule au maximum de l'oreille. Ok? Comme ceci. Et ici, on respire. Posture du triangle. On respire dans tout notre flanc gauche. Ok, pour remonter, on revient. On repousse dans ses pieds, on revient avec les deux bras du guerrier 2. On va faire le triangle inversé. Donc on va glisser, faire une bascule du même côté,
Mais cette fois-ci, ça va être notre main gauche qui va venir sur la brique. On peut même espacer un peu plus la brique cette fois-ci de notre mollet. Et on va venir ouvrir notre bras droit vers le ciel. On essaye de faire une jolie ligne entre les deux. On respire bien. Puis on relâche le bras droit. On repousse dans ses pieds et on revient en guerrier 2. Ok, ici on va venir plier le genou droit. On va venir en posture du cavalier. Je vais vous montrer la posture du cavalier. Vous allez venir poser votre genou gauche au sol. Genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. Ok, posture du cavalier, on est ici. Ça, c'est les placements des jambes pour la posture du cavalier. On va inspirer, main vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez venir ouvrir vos épaules vers l'arrière, rotation arrière des épaules, et venir placer vos mains sur vos hanches. Pensez bien à faire des rotations vers l'arrière de vos épaules pour vraiment ouvrir votre cœur. Ok, ça c'est la posture du cavalier. On respire ici, on prend le temps, on laisse le corps s'adapter, se faire à cette posture. Puis on ramène les mains au niveau du pied à l'avant. On va venir ramener le pied avant un peu plus au niveau du centre. On a toujours les mains au sol. On vient tendre la jambe à l'arrière. Si on peut, sinon on cède des briques. On pose les briques de chaque côté de son pied avant. Les deux briques ici. Ok, on va partir en posture du guerrier 3. Posture du guerrier 3, c'est une posture d'équilibre. Donc on va venir bien céder des briques. On peut mettre aussi les briques en version plus haute. Ok ? Sur ce flanc-là, on les cale bien, on cale bien nos mains dessus. Ici, on va placer notre pied droit à peu près au centre et on va lever le pied gauche vers l'arrière. Ok, on essaye de ne pas trop ouvrir sa hanche. On reste avec la hanche fermée vers le sol et on tend au maximum la jambe à l'arrière. Ok, ça c'est le début de la posture du guerrier 3. On respire ici. On essaye de tendre au maximum pour avoir un bel angle. On respire profondément ici. Puis si on le souhaite, on peut repousser dans ses dorsaux et venir avec les deux bras de chaque côté du corps. Vous faites ce que vous pouvez aujourd'hui, ok ? N'oubliez pas d'avoir les briques au sol. Ça permet vraiment de s'assurer au début. Et on repose le pied gauche dans le sol. Ok. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc, je vais vous inviter à venir du côté. Donc là, on avait fait avec la jambe gauche à l'arrière. On va venir du côté avant, droit cette fois-ci. On va faire avec la jambe gauche à l'avant. Donc on va plier les genoux, ouvrir le pied droit à l'arrière à 90 degrés. Ok, ici on va inspirer les deux bras vers le ciel. On va tendre les deux jambes. On fait attention de placer bien ses talons sur la même ligne avant. Et on expire, on vient plier le genou avant. On vient décaler un peu ses jambes. On fait attention que notre genou ne dépasse pas notre cheville. Ok, guerrier 1. On respire bien ici. On inspire, on tend la jambe avant et on expire, on vient ouvrir les deux bras de chaque côté. Guerrier 2. Regard vers l'avant. On essaye d'avoir une jolie ligne avec ces deux bras. On respire ici. Ok, on vient tendre ensuite le genou à l'avant, on vient glisser comme si on était étiré, on vient en posture du triangle. Ici, on prend sa brique, on glisse et on vient poser sa main sur la brique,
sur n'importe quelle hauteur, soit la plus haute hauteur, soit vers le bas. Ok, et on ouvre au maximum son bras, aligné avec l'autre. Et on respire ici. Posture de triangle. Ensuite, on inspire, on remonte. On vient à nouveau glisser vers l'avant et cette fois-ci, c'est la main droite qui va trouver la brique. On peut décaler un petit peu la brique vers la droite. Et on ouvre le bas gauche vers le ciel. On respire. Ok, puis on ramène la main gauche au sol. On vient plier le genou droit. On pose le genou droit au sol. On vient en posture du cavalier. Ici, on repousse dans son pied gauche. On se redresse. On vient inspirer, main vers le ciel. Et on expire, on ouvre ses deux bras vers l'arrière. Et on vient placer ses mains sur ses hanches. On fait toujours attention que notre genou avant ne dépasse pas de notre cheville. Et on vient faire une rotation vers l'arrière de nos épaules. On respire ici. Cavalier. Ensuite, on vient en posture du guerrier 3. On ramène le pied gauche un peu plus vers le centre. On se munit de ces deux briques. On les met à la version que l'on souhaite. On vient tendre la jambe droite à l'arrière. On place tout notre poids du corps sur notre pied avant et sur les briques qui sont autour de notre pied. Ici, on inspire, on vient repousser la jambe à l'arrière en essayant de conserver un bel angle. On contracte ici son fessier, sa cuisse. On essaye de ne pas trop ouvrir le bassin, on reste avec le bassin fermé et de tendre la jambe. Ok, on respire ici, si on se sent bien, on peut allonger les bras de chaque côté. Ok, puis on repose les bras, on repose la jambe. Et ici, si vous le souhaitez, vous pouvez faire la posture de relaxation finale que je vous montre, qui est essentielle au yoga aussi pour que votre corps puisse avoir le temps d'intégrer les postures. Prenez 5 minutes comme ça pour vous. Paume vers le ciel, pieds écartés naturellement. Fermez les yeux et accueillez toutes les sensations. Ok, prenez ce temps pour vous. Moi, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu et que vous avez bien aimé les guerriers et travailler justement pour appréhender un peu mieux ces postures. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je serais très curieuse de savoir un peu aussi comment vous les appréhendez. Est-ce que vous avez utilisé les blocs? Les blocs, c'est essentiel en fait quand on débute. Oui, j'en ai utilisé au début et c'est pas grave. C'est OK en fait. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous retrouve pour la séance numéro 3. Et je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour.